Bonjour à tous, je m'appelle Karine Montbriand et je suis fabricant de cosmétiques naturels depuis 2015. Aujourd'hui, je vous propose de créer un beau gommage exfoliant pour le corps. Alors voici les étapes à suivre. On débute par désinfecter tout notre espace de travail, nos outils qu'on va utiliser pour la création du gommage et les pots d'ailleurs, si on en fait plusieurs ou un, tout doit être désinfecté. Je porte un filet avant de débuter ma recette. On peut utiliser de l'alcool pour désinfecter de plus si on n'a pas le désinfectant que j'utilise moi pour les commerces. Donc, ce que je vais utiliser en fait d'ustensiles de cuisine et de pots. Ici, j'ai un bol en stainless. J'ai une spatule, une cuillère plus grande, une petite cuillère. Un malaxeur parce qu'on va devoir le monter en beurre. Un thermomètre pour calibrer la chaleur de mes beurres. J'utilise un gros chaudron avec de l'eau au fond et je vais pouvoir déposer mon bol par-dessus pour créer un bain-marie parce qu'on ne veut pas que les beurres et les huiles brûlent. Voici les pots que j'utilise pour la finition de mon produit. C'est des pots 6 onces. Dans cette recette, j'utilise un beurre de karité bio, certifié Écossaire. Dans cette recette, j'utilise une huile d'abricot bio. Maintenant, je place mon bol sur ma marmite et je mets la température à une chaleur élevée afin que toutes mes huiles et beurres fondent ensemble. Pendant ce temps, dans un bol ou un petit chaudron, je prépare le grain d'abricot qui va être super efficace dans le gommage exfoliant pour enlever toutes les petites cellules mortes sur la peau. Je calibre ma balance. Vraiment comme un grain sec, un petit grain fin. Ça ne sera pas abrasif pour la peau, c'est doux. Ensuite, je vais ajouter le sel de la mer morte dans mon plat, le même plat que grain d'abricot. Donc, mes ingrédients secs, je les mets ensemble. Nos huiles et beurres fondent bien. Une fois qu'on a bien mélangé les grains d'abricot et le sel fin de la mer morte, on va préparer nos produits liquides. La fragrance de vanille que j'utilise pour la saveur baume à lèvres. Donc, c'est très, très doux. C'est super naturel. Tout est 100% naturel dans cette recette-là. Et j'ai une belle vitamine E aussi qui va conserver le produit. C'est un conservateur naturel, la vitamine E, et des belles propriétés antioxydantes de plus. Quand j'observe qu'il reste quelques petits morceaux de beurre, j'enlève mon bol du feu. Par la suite, je prépare un bassin d'eau froide, lavabo ou un bol, ça peut faire, parce que je veux que mes huiles redeviennent froides à une température en bas de 20 degrés pour pouvoir monter mon beurre et mon huile plus onctueux, plus épais. Je dépose mon bol dans l'eau froide et j'attends que la température est 20 degrés et moins. Présentement, avec mon thermomètre, j'ai 65 degrés. Dans le même bol que ma fragrance de vanille et ma vitamine E, je vais ajouter une poudre d'eurucum qui a cette teinte orangée et qui va permettre d'apporter un hâle à la peau. C'est super, ça fait vraiment un léger hâle, surtout pour la période de l'hiver où on a besoin de rehausser son teint. Ça fait des miracles. Par la suite, on brasse la poudre de recum dans nos petites huiles fragrance et vitamine E afin qu'elle puisse être uniforme à bien s'étendre dans notre recette. Maintenant, je suis rendue à l'étape de malaxer et de dissoudre le petit peu de beurre qui était encore formé. Il va fondre dans mes huiles chaudes parce qu'ils sont encore chaudes, même si on le met dans le bassin froid, là, le temps que ça devient froid, ça va prendre un certain temps.
Ensuite, si on a l'espace nécessaire, on peut mettre notre bol dans le frigo. Maintenant, on est à l'étape de malaxer. Ici, avec mon thermomètre, je vais capter la température. On est à 23. Donc, je commence tout de même à malaxer et au besoin, je vais le remettre au froid. Je peux le remettre dans mon lavabo avec de la nouvelle eau froide, très très froide. Et je malaxe à la puissance maximale. On voit que la texture commence à devenir blanche et épaisse. C'est bon signe, on approche du beurre fouetté. À ce stade-ci, on remarque vraiment que ça devient comme une crème. Il est maintenant temps d'ajouter le grain d'abricot et le sel. On malaxe toujours. On peut tourner le bol. Ça va malaxer beaucoup mieux. On peut maintenant ajouter nos huiles qui contiennent fragrance, vitamine E et uricum. J'ai un petit pichet pour verser mon beurre dans mes pots, beaucoup plus facile. Donc, vous voyez que la texture, elle a beaucoup épaissi. Puis elle va épaissir encore plus par la suite. Alors voilà, un pot de 150 grammes de gommage exfoliant, abricot et uricum. Maintenant, je veux vous montrer la texture finale. Donc, quand on le mélange, bien sûr, il va durcir encore et ça fait vraiment comme un beurre. Un petit beurre orangé. Wow, ça sent tellement bon. Ça sent la vanille, mais bien sûr, vous pouvez mettre une autre fragrance, la fragrance que vous désirez. Je vous montre la texture sur ma peau. Voilà. Ça exfolie en douceur. On voit les petits grains d'abricot. On sent la texture du sel aussi qui va exfolier la peau. C'est un super hydratant. Ça va hydrater votre peau toute la journée parce que le beurre de karité et l'huile d'abricot, ça fait des miracles sur la peau. Et c'est des super hydratants. Si on fait de l'eczéma, c'est magique. Ça va réduire les rougeurs, les inflammations. Donc là, je masse. Par la suite, je vais rincer. Mais là, on voit déjà la teinte qui est comme un léger hâle sur ma peau. J'ai quand même une peau blanche, très, très pâle. Donc, je vais rincer mes mains. Et là, vous voyez la différence. Ici, c'est beaucoup plus hydraté et le teint, le hâle reste sur ma peau. C'est un produit 100% naturel, écologique, biodégradable, un soin sans cruauté animale, sans gluten, vegan. Ici Karine Montbriand de l'entreprise Soins Luxor. Merci.